salut à tous les pratiquants du Yama et puis les autres curieux qui sont venus nous voir. Voilà. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques timelines à faire en solo chez soi. Voilà, quelques pistes, quelques idées. Voilà, je vous renvoie toujours vers Sensei Yakuzawa Minoru, vers ses vidéos, vers ceux de Miyakawa aussi, ceux de Manabu. Voilà, moi je propose ma pratique personnelle. Si vous voulez pratiquer chez vous, essayez de reprendre certains passages, reprendre tout, ou même vous inspirer pour autre chose, n'hésitez pas en tout cas et partagez la vidéo. Voilà, alors, généralement je commence par m'échauffer un petit peu, et puis ensuite Tenshiko. Donc Tenshiko ça va être 3 minutes par posture. Je vous conseille de mettre un compte à rebours, comme ça vous ne fixez pas trop sur le temps. Voilà. Dans le Tenshiko, on cherche à trouver la ligne centrale, l'axe vertical, relâcher le corps dans le sens de la gravité, maintenir des grandes directions, au bas, avant, arrière, gauche, droite, et se poser sur la structure. C'est le moment pour faire une sorte d'introspection, une sorte d'exploration de l'intérieur du corps. On ne discute pas avec ses pensées, voilà. On est vraiment dans sa position, on essaie de sentir ce qui se passe, on essaie de prendre un point de vue un peu extérieur pour pouvoir recevoir un maximum d'informations de l'intérieur. Donc c'est parti, on démarre par Tenshiko 3 minutes. Allez. Donc, on a terminé Tenshiko. Généralement, j'enchaîne par Tenshijin. Voilà, j'en fais 3-4 minutes et j'essaye d'en faire une dizaine, une quinzaine de répétitions. L'objectif, évidemment, c'est pas de faire de la quantité, mais de la qualité. Donc, on essaie de se concentrer sur l'intérieur du corps, la ligne centrale, les grandes directions, l'alignement des segments, la respiration. On essaye de lier aux différents mouvements d'ouverture et de fermeture du corps. Il faut essayer de se challenger un peu en descendant, évidemment, tout en gardant sa ligne centrale. Si on descend trop et qu'on brise sa ligne centrale, eh bien, c'est qu'on a été trop loin et qu'il faut essayer de trouver sa limite et de la pousser un petit peu plus. Donc ensuite, ce que je vais faire après Tenshijin, généralement, c'est partir sur Shiko.
Chico, comme pour Tenchijin, 3-4 minutes, qualité, pas la quantité. Donc vous avez pu voir deux formes différentes. La première forme, pour ceux qui commencent la pratique, jusqu'à un niveau intermédiaire. Et ensuite, pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez descendre dans les quads, conserver les alignements, conserver les étirements dans toutes les directions. Donc sur Chico, on essaye d'aller explorer le plan frontal. On essaye d'utiliser la ligne en X, qui traverse le corps de gauche à droite et de haut en bas. On essaie de déplacer sa ligne centrale aussi et de tout relier et connecter au centre de gravité. Donc c'est un exercice très intéressant qui permet vraiment de gagner l'espace dans les hanches. Et celui-là, c'est un incontournable et vous devez le pratiquer. Donc ensuite, dans mon entraînement en solo, j'enchaîne avec Mao, après Chico. Et puis j'essaye de pratiquer la posture de Mao, alors en statique un petit peu, et puis après en dynamique, en essayant de travailler les ouvertures, les fermetures, ramener au centre, utiliser la gravité, le relâchement pour générer des mouvements à l'intérieur. Donc Mao, idem que pour Tenchijin, Chico, on essaie de privilégier la qualité évidemment. Donc dans Mao on essaye vraiment de prendre conscience du centre et de la périphérie, des 6 directions au bas, avant, arrière, gauche, droite. On essaie de générer un corps unifié, c'est vraiment la base de la base de la Honkai. Et Akuzawa a coutume de dire d'ailleurs que toute posture peut se rapporter à Mao. C'est vraiment la pierre angulaire de notre méthode. Je vous conseille vraiment de pratiquer cette posture quotidiennement. Vous pouvez éventuellement vous aider d'un mur après l'avoir fait en solo. Il suffit simplement de se mettre contre le mur. Voilà. On fait une petite poussée comme ça. On essaie de voir comment le corps réagit et comment l'impulsion peut descendre dans ce centre de gravité puis jusqu'au sol. On peut tester un petit peu. Ça a été pas mal fait. Je pense qu'on a tous fait là, tous les instructeurs. Donc allez-y, n'hésitez pas. Là, dans mon entraînement, j'essaie toujours d'intégrer une petite partie là où je vais essayer de bouger de manière plus libre, très humblement évidemment, en essayant de m'inspirer de mes senpai et de sensei aussi. Donc le but c'est vraiment de bouger avec l'intérieur, bouger à partir de l'axe, créer ces axes à travers le mouvement, tout relier, ramener au centre, avec ouverture, fermeture, et puis essayer un peu de sentir le corps qui spirale. Voilà, c'est des sensations assez intéressantes. Évidemment, essayer de garder le maximum de relâchement dans le haut du corps et puis travailler sur les compressions de l'arche. Je trouve que c'est un travail intéressant. Et puis ça fait un petit peu pulser le cardio. Donc voilà,
si vous voulez le faire, essayez de le faire à vitesse lente. J'ai fait un petit peu rapide en essayant de lâcher un petit peu les chevaux. Donc, mais ça peut se travailler très lentement, tranquillement au début. Pas la peine de mettre de force, soit on essaye de sentir les connexions tout le long du mouvement pour venir au centre, extérieur, centre, extérieur, extérieur. Voilà, c'est un travail passionnant. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté des éléments pour la pratique. Donc on va se revoir bientôt, j'espère. Et puis en attendant, gardez votre calme, pratiquez la Honkai et faites des tendrennes. Allez, ciao!